Deuxième projet, et pour en parler, je ferai appel à des spécialistes de la question aussi. Ça concerne les écoles et la jeunesse. Alors, vous avez bien évidemment pu constater, notamment pour les parents des élèves qui fréquentent l'école Michel, mais c'est certainement valable aussi pour l'école Saint-Joseph, mais c'est un autre registre. Mais pour ce qui concerne l'école Michel notamment, vous avez pu constater qu'elle avait quand même bien vieilli et qu'elle avait certainement un grand besoin de rafraîchissement, voire d'augmentation de ses capacités soit d'accueil, soit de service rendu aux élèves. Donc, c'est un petit peu, comment dirais-je, ce qui a motivé cette priorité, puisque pour nous, ça sera la priorité, c'est le soin accordé aux écoles. On a au total près de 600 enfants entre les deux écoles, mais Michel en regroupe quant à elle plus de 400 ou pas loin. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Eh bien, pour parler des écoles, eh bien, je vais faire appel dans un premier temps aussi, puisque qui dit école dit réforme des rythmes scolaires, etc. Il ne s'agit pas que du bâti, le bâti c'est une chose. Pour parler des écoles, de l'école et de la refondation des rythmes scolaires, Sandrine Boisson. En tant que représentante de parents, je suis mobilisée depuis plus d'un an pour que la réforme des rythmes scolaires aboutisse à un vrai projet et ne soit pas une grosse catastrophe, comme cela pourrait l'être si rien d'autre n'était mis en place à 15h45 qu'une garderie géante dans la cour pendant 2h30 chaque soir pour certains enfants. J'ai participé depuis le début aux réunions de travail organisées par la mairie et j'ai été très déçue, comme beaucoup, de voir qu'au final, la décision d'adopter un emploi du temps a été prise sans étudier un projet en charge des enfants après le temps scolaire. J'ai donc choisi de rejoindre Alain Campion et la liste Mon maire l'horizon 2020, car j'ai rencontré une équipe vraiment travailleuse, qui n'est pas dans l'opposition systématique, mais au contraire mène une démarche constructive, et surtout qui considère comme moi que les écoles et les enfants ne peuvent pas être négligés dans une commune. J'ai beaucoup travaillé avec les représentants de parents et avec la liste, notamment en contactant les associations, en recherchant des personnes susceptibles d'être volontaires pour encadrer les enfants, en questionnant, en rencontrant des équipes ayant déjà mis en place la réforme. Et on a ainsi pu trouver des réponses à de nombreuses questions et monter un projet sérieux. Ainsi, si vous nous accordez votre confiance et que nous sommes élus le 30 mars, nous pourrons agir tout de suite dès avril, car les délais seront très courts et il est primordial de mettre en place un vrai projet qui fonctionne dès septembre dans l'intérêt de nos enfants. Donc, dans la liste, nous pouvons notamment compter sur l'expertise dans le domaine scolaire d'Yves Place, inspecteur de l'éducation nationale. Donc, je vais lui laisser la parole pour expliquer les bénéfices que les enfants pourraient tirer de cette réforme. D'abord, pour rappeler l'objectif de la réforme des rythmes scolaires, c'est d'abord d'améliorer la réussite des élèves en augmentant le nombre des plages horaires favorables aux apprentissages des élèves, c'est-à-dire celles du matin, et donc de passer à 5 demi-journées de travail le matin, et de réduire la durée des temps qui sont moins favorables, c'est-à-dire ceux de l'après-midi. Ce que l'on constate, c'est que cette réforme donne aux communes une nouvelle compétence, une compétence qui relève du champ éducatif. Le maire, désormais, a la possibilité d'agir dans ce domaine durant le temps périscolaire en élaborant un projet éducatif territorial. Tout d'abord, le projet éducatif territorial permet de favoriser l'accès des enfants aux activités, aux pratiques culturelles, artistiques et sportives. On peut citer rapidement des ateliers de pratique théâtrale, l'éveil musical avec la formation d'une chorale ou la pratique instrumentale, et puis des activités sportives. Ici sur Mont-de-Mer, on pourrait penser au tir à l'arc, au tennis ou au football. Sur ce dernier point, les activités sportives, il y a aussi un axe de santé. Les médecins soulignent régulièrement l'importance d'une pratique sportive régulière pour lutter contre l'obésité des enfants.
Le deuxième point, et je pense qu'il est important, c'est que le projet éducatif territorial est un excellent levier pour travailler en situation et de manière motivante l'acquisition des règles de vie dans la cité, de construire une éducation citoyenne. On peut penser d'abord à une sensibilisation au respect de la nature et au développement durable. À proximité de Montmerle, on a une faune et une flore variée, celle des berges de la Saône, et il est important d'apprendre aux enfants à les préserver. On peut aussi penser à un travail autour d'une participation au fleurissement de Montmerle, au sein et autour de l'école. Là, il s'agit d'un projet coopératif et valorisant. Il y a aussi une éducation à la sécurité routière. Il est important d'apprendre aussi à nos enfants à se déplacer à pied, en vélo, en bus, en concertation avec la police municipale. Il y a là aussi des liens qui peuvent se tisser très tôt entre les enfants et la police municipale qui ne peuvent être que favorables pour la suite quand ils grandiront. Enfin, il y a des activités intergénérationnelles qui participent à créer des liens entre nos anciens et nos jeunes en développant par exemple des actions de solidarité. Je pense par exemple au Téléthon. Donc vous voyez que le projet éducatif territorial permet de mettre en place une politique éducative communale qui cible des notions de civisme et des valeurs républicaines. Enfin, le projet éducatif territorial participe à améliorer la réussite des élèves de Montmerle parce qu'on peut mettre en place des renforcements, des accompagnements des élèves durant le temps périscolaire, des aides à l'apprentissage des leçons, des aides à la lecture au cours préparatoire avec des petits groupes, des ateliers développant un usage raisonné du numérique. On a une salle d'informatique à l'école, et puis aussi des ateliers d'éveil ludique aux langues étrangères, par exemple la pratique orale de la langue anglaise. Je vais laisser la parole de nouveau à Sandrine Poisson. Ce jour, nous avons des contacts avec plus de 30 personnes susceptibles d'occuper nos enfants jusqu'à 17h en proposant des activités variées comme du théâtre, de la lecture, des débats, de l'anglais, de la musique ou des arts plastiques, un peu de sport aussi, de la danse, du tennis. On a peut-être des possibilités d'aide aux devoirs ou de l'étude dirigée et même de la relaxation, ce qui pourrait être très intéressant pour réduire le stress des enfants d'aujourd'hui. En une obligation morale pour la commune. En effet, toutes les activités qui seront proposées auront pour objectif de favoriser l'épanouissement des enfants, de stimuler leur curiosité intellectuelle, de renforcer leur envie d'apprendre, de développer leur plaisir d'habiter et de vivre à Montmerle. Nous souhaitons ainsi apporter un véritable service de proximité aux familles installées dans notre commune.